Sylvain Lévy a répondu à Pierre Chabrier hier soir en live par rapport à toutes les accusations qu'il a pu faire contre lui et je t'en parle dès maintenant. En effet, avant de commencer, cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à partager cette vidéo à vos potes. En effet, toute cette histoire a commencé lorsque Pierre Chabrier a décidé de sortir une vidéo de 40 minutes où à l'intérieur il accuse Sylvain d'avoir fait des choses très graves à l'intérieur. Et dans cette vidéo, on va comparer ce qui a été dit de la part de Pierre Chabrier avec ce qu'a répondu Sylvain live hier soir. Tout d'abord, pourquoi Sylvain a décidé de ne pas répondre dans cette histoire? En effet, ça a été énormément reproché de sa part d'avoir fait juste un post Insta avec 3 photos alors que Pierre Chabrier a fait une vidéo de 40 minutes. Vous avez forcément vu, Pierre a fait une vidéo de 40 minutes sur sa chaîne où il écrit des choses plus ou moins graves, parfois très graves, parfois moins graves, mais dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup d'attaques qui sont formulées à titre perso et on s'est posé la question, sincèrement. Et on s'est tous posé et à la base, on s'est dit que faire une réponse, c'était pas mal. Pour plusieurs raisons, il y a un aspect assez déshumanisant dans la vidéo. Il y a un prétexte qui est pris du multiplat, mais il y a un aspect déshumanisant, comme s'il y avait machination, que tout était lié à moi, comme si, c'est dit dedans, hein, l'évocation de mon prénom est grave, fait peur à tout le monde. Donc à la base, il y avait une réponse qui s'envisageait pour ça. De l'autre côté, on a quand même relevé dans la vidéo une série d'arguments. Faut choisir ses mots parce que c'est important, mais je pense que là, on est sur du lunaire. Certains arguments sont lunaires. Ça me faisait chier de mettre sur mon feed YouTube une vidéo au milieu, en plein milieu, je réponds au drama. Je pense qu'il faut pas qu'on oublie qu'on est des amuseurs publics. On est les héritiers des clowns. On est les arrière-petits-fils des bouffons du roi. On est là pour répondre aux gens, comme ce soir sur Twitch où vous êtes sacrément nombreux. On est là pour répondre aux gens qui ont passé une bonne journée, une mauvaise journée, qui ont besoin de se changer les idées, qui sont juste passionnés pour se dire, ok, off, je regarde YouTube, je me lance un truc, incroyable, j'ai kiffé. On est là pour ça. Voilà, divertis-moi Sylvain, régale-moi Sylvain le clown. On est là pour ça. Et c'est une chaîne de voitures, je pense qu'il faut pas oublier ça. On est là pour se divertir, j'ai pas envie d'infliger aux gens. Et il faut le rappeler au final, et c'est peut-être la fin de cette divagation, faut pas oublier qu'on est là pour fournir une prestation aux gens. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Les gens me font confiance en regardant les contenus, en regardant les placements de produits, en accordant un moment de leur journée, et en échange, moi je leur fournis le plus beau truc. Dans les faits, j'ai perdu 80 000 abonnés, c'est terrible, c'est beaucoup. Dans les faits aussi, il y a 900 et quelques mille personnes qui s'en battent les couilles. 900 et quelques mille personnes qui veulent juste avancer, voir du bon contenu, qui savent très bien qu'ils ont une version de l'histoire et pas les deux, qui savent très bien, et je suis désolé de vous le dire, mais vous aurez jamais toutes les histoires. Je ne rentrerai pas en détail de toutes les histoires parce que j'ai fait une promesse, je m'y tiens. Donc vous déjà, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cet aspect? N'hésitez pas à déjà me le dire dans les commentaires. Il a continué en parlant de, vous savez, des fameux contrats. Comme quoi il y a des personnes qui travaillaient pour Villebrequin, donc pour Pierre et Sylvain, et que Sylvain a fait signer des contrats qui interdisaient en fait de rentrer en communication avec Pierre. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel et autres, qui en fait en venaient à les interdire de me fréquenter, parce qu'on n'en était pas loin. Et voici la réponse qu'a apporté Sylvain hier soir. J'ai vu beaucoup revenir le sujet des contrats. Il paraît que je fais signer des contrats qui interdisent aux gens qui sont avec moi de parler à Pierre, de regarder ce que fait Pierre, d'évoquer Pierre. Et ça fait partie des choses assez absurdes. En fait, on se posait la question de répondre, mais sur la base de... Par exemple, demain, quelqu'un fait une vidéo sur moi en disant Sylvain mange des extincteurs. Tous les jours, Sylvain mange des extincteurs. Est-ce que j'ai bien besoin de répondre à ça? Est-ce que j'ai bien besoin de prendre parole là-dessus en me défendant, en disant bah vous savez les loulous, c'est pas vrai, je mange pas des extincteurs. Et je n'impose pas aux gens autour de moi de manger des extincteurs. Et le coup du contrat, c'est exactement là-dedans. Il y a tout un sujet comme quoi je fais signer des contrats. Évidemment, rien d'avancé de concret. Ce qui était d'autant plus dur à entendre que, et là je vais me baser vraiment sur du factuel, sur des trucs qui sont publics, il y a des gens qui travaillent pour moi, qui travaillent aussi pour Pierre, actuellement. Lucas Martin, par exemple, qui est parti au camping avec moi, que j'ai réveillé à 7h du matin, le pauvre. Il travaille pour Pierre. Il est crédité dans des vidéos, c'est des infos publiques, tu vois. Tout le monde peut trouver. La personne qui a fait mon générique de fin, qui s'appelle Robin Danos, travaille pour Pierre, fait régulièrement des montages avec Pierre. La personne qui est en train de monter l'épisode sur les Toyota Prius, que personnellement j'aime beaucoup, travaille régulièrement pour Pierre. Et c'est des infos publiques, c'est des trucs que tu retrouves partout. Donc d'un côté, il y a ce concept de répondre sur des accusations, et de l'autre, il y a un concept de est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à ça? De plus, Pierre a énormément reproché à Sylvain de continuer de faire du Villebrequin, mais juste sur sa chaîne perso. Alors qu'en fait, ça avait été dit déjà dans la vidéo du 8 décembre quand ils ont annoncé la fin de Villebrequin. Et à l'heure actuelle, j'ai encore peur de plein de choses.
choses, comme le voir sortir des vidéos qu'on a imaginées ensemble. J'ai une peur terrible de voir par exemple des projets qui me tenaient excessivement à cœur et que je ne ferai potentiellement jamais puisque Villebrequin n'existe plus, comme dépasser les 407 km/h de vitesse maximum. On avait rêvé de ça ensemble et je n'ai qu'une peur, c'est de voir ce projet sortir sur sa chaîne sans que je puisse rien dire. Et il a souligné ce propos aussi également hier soir en live. L'autre sujet du genre qui m'a un peu heurté, un peu fait de la peine, c'est qu'il m'est reproché de continuer à faire du Villebrequin. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo du 8 décembre, la dernière vidéo que j'ai tournée avec Pierre. Dans cette vidéo, je dis quand même mot pour mot, que je vais faire sur Sylvain Live, que ça sera une continuation de Villebrequin. C'est exprimé dans la vidéo de fin. Texto, il y a Pierre à côté de moi. Ça a été écrit avant cette vidéo, on l'a pas improvisé, pas sorti du chapeau. Et de découvrir que c'est soudainement devenu un problème alors que c'était dit, accepté, j'ai été un peu surpris. Là, il est revenu sur une très grosse partie où il y avait un peu un clash parce que Pierre avait accusé également Sylvain de l'avoir privé de pouvoir faire une saison 2 avec Top Gear. Je suis obligé d'aborder le sujet de la télé, cette passerelle, ce rêve qu'on a mené à bien, cette chose, ce diamant qu'on regardait quand on était gamin et qu'on disait mais ces gens sont géniaux, jamais j'aurais osé espérer en arriver là. Et pourtant on y est arrivé et malheureusement, même ça, on va me le prendre. Oui, on m'a demandé si on me proposait, est-ce que je serais amené à plutôt être d'accord ou non. Évidemment que si on me propose, je dis oui. Les chiffres le disent, même si le prisme Twitter, qui dit que de toute façon tout ce que les gens font dans la vie c'est de la merde, était biaisé. Les chiffres sont les chiffres. On a fait les meilleures audiences cumulées le début de cette émission en France. Et Sylvain a été très cash dans sa réponse en disant que les résultats étaient vraiment pas terribles. Top Gear, il y a un gros passage sur Top Gear. On y apprend qu'il y a un sujet avec les chiffres, que les chiffres ont été excellents, que ça a été un succès. Je m'étais déjà exprimé sur ce sujet sur Twitch. Je sais pas si on peut qualifier ça de succès, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est exceptionnel ou pas. Je dis juste que plusieurs soirs, on s'est fait battre par Gulli. Dans cette partie, c'est plutôt les internautes qui, suite à la vidéo de Pierre Chabrier, sont tombés en masse sur Sylvain en reprenant ses différentes expériences professionnelles pour l'accuser d'avoir manipulé Pierre Chabrier depuis toutes ces années. En effet, si vous suivez Villebrequin depuis longtemps, il a travaillé chez Valeo, il a travaillé chez Bosch et il était commercial là-bas. Et on sait que les commerciales, souvent, ils ont une fâcheuse tendance à arrondir les angles pour pouvoir vous vendre tout ce que vous voulez. Et on lui a beaucoup reproché cet aspect et il s'est exprimé également. Il y a beaucoup de reproches qui sont faits à partir du fait que il y a 7 ans, quand j'étais chez Bosch, j'étais commercial. Alors ça, c'est un truc qui revient souvent, que je cache des trucs. J'ai été commercial. Pierre fait du cinéma, c'est-à-dire que Pierre a fait des études, il a bac+3, bac+4, je crois, de ciné. Il a eu une formation pour faire des images, savoir comment faire une image, savoir comment on prend du son, comment on met de la lumière, comment on dispose une caméra, comment faire passer des émotions aux gens à travers une caméra. J'ai été commercial, il n'y a pas de problème, c'était il y a 7 ans, c'est vrai. Bon, c'était pas le meilleur métier que j'ai fait, j'étais pas malheureux quand même. Mais commercial, alors je suis désolé pour tous les commerciaux de France qui en ont pris dans la gueule, je vois dans le chat que voilà, oui. Eh bah oui. Désolé, hein, ça avait pris une cartouche, mais bon, c'était commercial, Pierre faisait du ciné, donc voilà. Toute la vidéo est bâtie sur un ensemble d'argumentations, d'accusations comme ça. Sylvain est revenu également sur la vérité de pourquoi Villebrequin s'est arrêté, et il a expliqué que c'était plus qu'une histoire de charge de travail, et qu'en fait c'était plus pour une raison personnelle que pour une raison professionnelle. Et surtout, le deuxième point, il y avait une promesse. Quand on a tourné la vidéo du 8 décembre, sincèrement, moi j'ai été plus pour qu'on dise qu'il y a un truc. Alors pas forcément pour dire un peu plus piffré, pas forcément pour dire un peu plus encadré, juste pour dire, nous ne nous entendons plus assez bien pour gérer un bateau aussi gros que celui de Villebrequin, tu vois. Ce qui est vrai. On n'a plus la complicité d'avant et on préfère arrêter là, on s'entend plus assez bien, c'est devenu compliqué, je sais pas, n'importe, mais au moins le dire. Donc là, il y a eu une fin happy end qui a été choisi et qui était là pour voilà, apaiser le truc. Personne n'a joué sur la fin de Villebrequin, personne n'a lancé un sujet. Pierre est allé là-dedans. Moi, j'ai fait une promesse, j'ai dit que je m'en tiendrai à ça, je m'en tiens à ça. La fin de Villebrequin, je dis c'est une continuation de Villebrequin, je fais ce que j'ai dit de faire. J'ai dit que j'avais une promesse, je tiens ma promesse. On a même fait un écrit là-dessus pour le symboliser, on l'a signé tous les deux. Il a explosé, Pierre n'a pas suivi ça, ça ne m'engage pas moi pour autant. Ça arrive souvent quand on mélange le perso et le professionnel, souvent ça casse en deux. Maintenant, on va revenir par rapport à toutes les accusations qu'il y a pu avoir par rapport au multiplat, qui est quand même le sujet principal de la vidéo de Pierre Chabrier. En effet, déjà à l'intérieur, il accuse Sylvain d'avoir volé le multiplat et qu'il l'a racheté à moindre sou dans la société, comme s'il lui avait fait un énorme doigt d'honneur. J'en suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même le multiplat, qu'il l'a racheté sans mon accord et pour en bénéficier lui seul. Il a dû se dire que tant qu'à essayer de la mettre, autant le faire bien. J'ai donc découvert la somme du montant de ce rachat complètement dévaluée par rapport à la somme que vaut vraiment le multiplat, que vous avez payé, évidemment, et surtout qu'il vaut réellement à l'heure actuelle.
avec toute cette plus-value, rapport à sa notoriété, etc., qui ont évidemment été parfaitement négligés, qui ressemblent à un beau doigt d'honneur. Et Sylvain a quand même expliqué qu'il l'a racheté plus de 100 000 €. Des trucs qui sont lunaires. Il y a une histoire du prix du multiplat qui, je cite, est un doigt d'honneur. C'est une somme à plus de 6 chiffres. Hein. Et sacré gant quand même hein, pour un doigt d'honneur. Hein. C'est ouais, bah oui, je vois, ouais. Donc ici, il faut quand même garder des pincettes parce que le multiplat, je crois qu'il coûtait entre 400 000 et 500 000 €. Donc même s'il l'a racheté 100 000 €, qui est quand même une énorme somme, si c'est le cas, c'est quand même divisé par 4 ou 5 la vraie valeur du multiplat. Donc dans cette partie, comme on n'a pas plus d'informations, c'est très compliqué quand même de se positionner soit pour Pierre ou soit pour Sylvain. Sylvain a continué également en disant qu'en fait toute cette communication, cette vidéo pour accuser, etc., elle était prévue. Tout ça pour annoncer son nouveau projet qui est la Racebox, où à la base, il avait prévu de récupérer le multiplat pour le mettre à l'intérieur. Et dans cette réponse, j'exprime que Pierre avait engagé le sujet du multiplat, de le reprendre, pour le mettre dans son local. Pierre a répondu à ça 24 heures plus tard, en présentant son local officiellement sur Instagram avec sa Racebox. Et le multiplat, tout est dedans aussi. Le multiplat, Pierre a commencé à faire le move pour reprendre le multiplat. J'ai été mis au courant de ça par des gens qui étaient autour. Et pour terminer, il est revenu sur l'aspect légal par rapport au multiplat, parce que normalement ils sont censés être les deux entités, sauf que Sylvain l'a racheté à l'entité, mais soi-disant d'après Pierre, il n'aurait pas demandé son avis, mais d'après Sylvain, il a fait ça dans les règles. Et c'est peut-être l'un des points où je peux formuler une excuse sans aucun problème. J'ai aucun problème à reconnaître mes torts. Peut-être que mon tort a été de penser que ma vision et ma passion de l'automobile étaient partagées avec 100% de la commune. En fait, tu peux voir la bagnole de plein de façons. Tu peux voir ça comme un produit passionnel où t'es ravi de rouler en Xantia. Tu peux voir ça comme un produit d'apparat où tu montres que t'as un gros blason. Tu peux voir ça de plein de choses différentes. La vision que j'essaye de porter, passion que j'essaye d'emmener sur Sylvain Live et que j'essayais avant d'emmener sur Villebrequin, c'était la bagnole, c'est un truc qui se vit. Une voiture, ça prend son sens quand ça vit, ça prend son sens quand ça roule, ça prend son sens quand ça exulte, quand ça fait du bruit. Et le multiplat, c'est une voiture, mais c'est pas qu'une voiture, c'est une promesse qui a été faite à la commune. C'est un projet commun, c'est un avancement, c'est une histoire, c'est bien plus que ça. Peut-être que mon tort a été de penser que vouloir continuer cette promesse, c'est-à-dire vouloir le faire vivre, parce qu'on en a même fait un événement autour de cette promesse, était la chose à faire. Et là, il y a un choix qui s'est présenté. Soit il allait dans un local fermé et il sortait plus, soit il roulait. J'ai pris la décision avant Pierre. J'ai peut-être, excusez-moi si ça vous a heurté, imposé ma vision que c'était nécessaire de prolonger cette promesse. On était en train de se poser la question de mettre le multiplat dans un musée ou dans un local. Il est sorti 3 fois. Il est sorti 3 fois. Le projet est pas fini, le projet a pas avancé. Je sais que c'est une galère de sortir ce truc, c'est un enfer, il coûte cher, tout est chiant. Je sais que Pierre disait en public qu'il voulait, publiquement évidemment, t'es obligé. Tu crées un truc comme le multiplat, qui est un projet de communauté, qui est financé par la communauté, alors qu'il était bien compensé par le Merguez Tuning Show, mais c'est un autre sujet. Tu crées un truc comme ça, tu peux pas dire publiquement, je veux pas qu'il roule, je vais le laisser dans un truc à prendre la poussière, tu peux pas dire. D'ailleurs, ça se voit dans la vidéo du 8 décembre. En vrai, la vidéo du 8 décembre, on en a même parlé avec le proprio de la Huracan, justement, où il me dit, putain, tu dis qu'il va arriver dans un musée, et avec ta tête, tu fais ça. Genre, ça se voit, ça transpire. Ma vision, enfin, ce que j'essaye de porter, la passion, pour moi, la vraie passion, c'est justement des gens comme ça. Donc, le multiplat a été racheté. Il n'y a pas de procédure en cours, à ma connaissance. En tout cas, il y a rien. Et de toute façon, je ne me serais pas amusé à faire un truc illégal, ouvertement, publiquement comme ça. Et suite à ça, il a fermé le débat et il a dit qu'il ne se réexprimerait plus par rapport à cette histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à partager la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou une prochaine interview. C'était Keoni. Ciao!